What's up, bros and sisters? Welcome back to my YouTube channel. Let's get into the video. Yes, I out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper guap in my beamer. Ouais, j'en ai marre de vous appeler motherfuckers. Donc je vous appelle plus comme ça. Je vais juste appeler mes frères et mes soeurs. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais préparer l'anniversaire de ma mère. C'était le 20. Aujourd'hui, on est le 23. On n'a pas pu le fêter avant parce que c'était la semaine. Je travaille, on va à l'école. Je vais à l'école. Je travaille pas. Je vais à l'école, ma mère travaille, ma soeur aussi, donc voilà. Donc on va fêter ça demain et je suis en charge de ce qu'on va manger. Donc je voulais vous montrer, comme ça peut vous inciter aussi à cuisiner pour vos parents. C'est pas un big deal, tu vois. Et donc du coup je vais vous montrer ça. Là je reviens des courses. Yes, le Cap d'Ir rempli jusque là. Mais je filme à partir d'aujourd'hui parce que là je dois faire le gâteau aujourd'hui au fait. Mais d'abord je vais me faire à manger et après on parle de faire le gâteau. Ah dans 2 secondes. C'est plus un secret. Hein. J'avais dit que j'avais commencé à manger puis après je me suis rappelé au fait que pour le gâteau il fallait que je laisse reposer la pâte. Donc no. Je vais faire la pâte d'abord, comme ça je peux la laisser reposer le temps que je mange et tout ça, etc. Donc voilà. Ah, je vous montre tout de suite les ingrédients. La pâte, il faudra 150 g de farine. Okay. Il faut 25 g de sucre, 3 g de sel. Le sel est là-bas, flemme. 8 g de levure boulangère fraîche, de la fraîche, pas de la sèche. Ça se trouve partout, hein. Parce que j'ai trouvé chez Colruyt, c'est pas très cher, donc voilà. Un œuf. 20 ml de lait et 30 g de beurre fondu. Bien sûr, comme d'habitude, les ingrédients sont dans la barre d'infos et ils sont passés à l'écran aussi normalement. C'est par mettre la farine, le sucre, le sel, vous mettez la levure, ensuite vous rajoutez l'œuf, le lait et le beurre. Je vais pétrir la pâte à l'air ici de mon batteur électrique. Vous pouvez le faire au robot, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr le faire à la main. C'est pas nouveau. Et donc voilà le résultat de ma pâte à pétrissage. Là, je vais la mettre ici, la recouvrir avec un torchon. Et elle part pour 1 heure à température ambiante. Je pense que depuis tout à l'heure, je vous dis je fais un gâteau, mais j'ai pas dit je fais quoi. En fait, je fais une tarte brésilienne. C'est un peu con, hein. Je fais un truc, vous savez même pas ce que je fais. Ben voilà, je fais une tarte brésilienne. Pour ceux qui savent, c'est une tarte de Belgique, mais ça se mange un peu partout. Hein, ça. Donc voilà. Un petit peu de temps de lever de la pâte. Donc je vais déjà faire ma crème pâtissière, comme ça elle peut aller au frigo. Donc vous avez besoin exactement de 230 ml de lait, un sachet de sucre vanillé, 3 jaunes d'œufs, 50 g de sucre et 20 g de fécule de maïs, c'est de la maïzena quoi. Dans une casserole, vous mettez le lait, le sachet de sucre vanillé et la moitié du sucre, donc 25 g. Et après, vous mettez sur le feu, le tout sur feu doux. Là encore, c'est trop fort. Pour que votre lait ne chauffe pas trop vite. Donc là, j'ai oublié de parler, donc je vous fais une petite voix off. Vous mettez les œufs, le sucre et la maïzena. Ensuite, vous mélangez bien le tout. Voilà ce que ça donne quand vous avez mélangé. Après que vous ayez fait ça, vous prenez votre casserole dans laquelle le lait a chauffé. Vous mettez la moitié sur la préparation que vous venez de réaliser. Vous mélangez bien et après vous mettez cette préparation dans le reste du lait, toujours sur le feu bien sûr. Après avoir mélangé, voilà ce que ça donne comme texture. Donc après vous filmez votre crème pâtissière au contact. Donc voilà, moi j'ai laissé reposer ma pâte pendant
1h30, presque 2 heures, parce que j'étais occupée, je faisais des autres trucs. C'est minimum 1 heure, vous pouvez laisser plus longtemps, donc voilà. Je vais fariner mon plan de travail et je vais commencer à l'étaler. Préalablement, j'ai tamisé mon moule parce que j'ai vraiment pas envie que ça reste collé dedans, quoi. Ça m'arrangerait vraiment, mais vraiment pas. On place la pâte dedans. Piquez la pâte avec une fourchette. Donc vous allez faire des petits trous comme ceci dans la pâte. Et on va enfourner ça. J'ai pas encore préchauffé mon four comme une conne, mais on va enfourner ça dans le four à 160 degrés pendant 16 minutes si je ne dis point de bêtises. Donc là je suis en train de faire ma chantilly. Il y a 250 ml de crème entière et 25 g de sucre glace. Je l'ai fait à la main parce que j'ai cassé les mixettes de mon fouet, mais ça va, je me suis démerdée, je pense. Donc d'abord j'ai mis la crème pâtissière dans le fond de tarte, ensuite j'ai mis aussi la crème fraîche dans le fond de tarte. Ensuite j'ai mis le mélange brésilien par-dessus le tout et j'ai fait des espèces de fleurs avec le reste de crème fraîche qui me restait. On est le lendemain et je fais la suite. C'est du lapin que j'ai assaisonné, vous l'assaisonnez comme vous voulez, j'ai envie de vous dire. Moi j'ai des herbes, poivre, sel, et je crois que c'est tout. Et là je vais le faire cuire à la poêle. D'abord je vais couper de l'oignon et de l'ail que je vais mettre par-dessus pendant la cuisson. Et du coup je laisse les oignons dans la tasse, enfin dans le truc, le temps que je fasse tout. Donc là j'ai mis une partie des oignons et de l'ail. Mes oignons pour la sauce. Je fais un bête gâteau chocolat blanc, donc 150 g de farine. Dans la recette initiale, c'est 150 g de sucre, mais moi je vais y aller pour 50 g, puisque vu que c'est chocolat blanc, ça va être ultra sucré sinon. Après, on fait comme vous voulez, hein, si vous aimez le sucre, vous mettez du sucre. Il faut 150 g de beurre, il faut 4 œufs et un demi-sachet de lait de chanvre. Dans le bol, je mets les 4 œufs. Je mets aussi le sucre. Et là, on va blanchir le beurre. Maintenant, on va prendre le chocolat blanc et le beurre. On va faire fondre au micro-ondes. Quand c'est fondu, vous mettez ça dans la préparation avec les œufs et le sucre. Maintenant, on va mettre la levure chenille. Et maintenant, on va mettre la farine. Maintenant, je vais préchauffer mon four à 180 degrés et ça part pour je sais pas combien de temps ce sera affiché là, je sais plus. J'ai zappé avant de le mettre au four. Si vous n'avez pas de moule en silicone, vous devez chemiser pour que ça ne colle pas sur les côtés. Conseil d'amis. J'ai coupé mes champignons, il y a les oignons en dessous. J'ai mis
ici une grande casserole à chauffer et je vais mettre mes champignons et mes oignons dedans. Là c'est le moment où vous pouvez assaisonner sel, poivre pour moi cube. Donc voilà. Là après je vais mettre la porc qui a déjà cuit dedans. Et puis après je vais mettre la crème par dessus. Il y a des gens qui mettent du vin, personne non, parce que je bois pas d'alcool, ma mère non plus n'aime pas trop ça. Donc voilà. Donc là je vais mettre ma crème, j'ai beaucoup de crème parce que vous avez vu la quantité est conséquente. Donc voilà ici, j'ai mis toute la crème et ça va mijoter feu doux hein, et laisser mijoter le temps que la crème s'épaississe, assaisonner en plus votre sauce si c'est pas assez etc. Mais pour ce qui est de ça c'est fini. Après qu'est-ce qu'il manque à faire? En vrai il y a le cake ici qui est en train de cuire, il est presque fini et après il me reste que le riz, j'ai fini. Donc là, je vais faire un riz vermicelle. Donc pour ça, il vous faut des vermicelles. Donc là, il y a un peu d'huile dans le fond. Je vais mélanger. Le but étant que ça dort, pas que ça crame, que ça dort. Et quand ça dort, je rajouterai le riz et avec de l'eau. Voilà, la couleur de vermicelle, c'est ça. C'est brun. Puis j'ai mis le riz. Là, il y a le cube. Donc ça va cuire, ça va bouillir et je vais le couvrir. Donc on est presque bon, j'ai juste le mojito à faire, puis après c'est fini. Ma sauce est en train de cuire là-bas, donc voilà. J'ai oublié de filmer, mais dedans j'ai mis du jus de citron, je mettrai des morceaux de citron à la fin parce que quand on laisse trop le citron dedans, ça prend un goût amer. Là je vais aller prendre ma pastèque, que je vais aller couper. Donc là j'ai coupé ma pastèque que j'ai mis dedans. Donc là il y a menthe, pastèque et jus de citron. Et là maintenant je vais aller chercher des sirops qui vont me servir. Je sais que des fois les gens utilisent genre du Sprite et tout, mais moi je préfère avec du sirop et tout, etc. Donc je vais aller chercher ça. Donc ici j'ai un sirop de pêche et un sirop de cassis pomme. Et je vais faire un mix des deux. Voilà. Donc là du coup j'ai aussi fait une salade, j'ai pas montré parce que je veux dire vous savez couper de la salade, mettre des concombres et des tomates et la vinaigrette là-bas. Donc voilà, après je dois juste montrer l'apéro, vous inquiétez pas je vais tout montrer à la fin. Là je vais commencer à faire les apéros. Attendez, j'ai même pas montré à quoi il ressemblait le cake. Je vais vous montrer à la fin, comme ça je montre tout à la fin et comme ça je peux terminer la vidéo, luminosité, tranquillement. Et voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Donc on est le lendemain, j'ai pas pu filmer hier, mais elle a kiffé, donc ça me fait plaisir, que ce soit le repas ou bien le gâteau, elle a kiffé, donc ça c'est comme ça. Voilà, c'est nice, je suis contente, donc là je vais retourner à mes occupations. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez, comme d'habitude je m'en branle. N'oubliez pas, j'ai remarqué, ça fait des vidéos, j'ai oublié de dire cette phrase. N'oubliez pas que le ridicule ne tue pas et que the most important person in your life is you, so take care of yourself. Une voix vraiment. On se dit à bientôt, j'espère. Tchuss.